la région de Lifou, le préfet Akasono Julie épouse Kablan, le président du conseil régional Traoré Adam Kolia, le comité départemental de lutte contre les épidémies, les forces de l'ordre se sont associés pour combattre la pandémie du coronavirus. Depuis 2 semaines, ils ont entamé une campagne de sensibilisation, appelant tous les habitants de la région à suivre les mesures clés pour stopper la propagation du virus. Le 25 mars 2020, à la préfecture de Daoukro, c'était le tour des chefs de service de la localité d'être formés sur les modes de transmission du Covid-19. La campagne vise à préserver la santé de tous, conformément aux recommandations et les règles d'hygiène édictées par l'OMS et l'État de Côte d'Ivoire, à savoir se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuement, éviter de se toucher le visage, garder ses distances et rester chez soi lorsqu'on ne se sent pas bien. Pour le président Adam Kolia, si la maladie a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire, c'est dû à l'indiscipline des populations. Il faut donc prendre conscience de cela pour éviter le confinement total. Dans nos marchés, la promiscuité continue d'être de mise. À Abidjan, les gens continuent également de prendre les véhicules de transport en commun comme si de rien n'était. Alors, il faut craindre, je touche du bois, je ne le souhaite pas. Mais il faut craindre qu'on ne soit amené à un confinement total. Nous n'en sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri d'un confinement total. Et quand on va arriver là, ce n'est plus quelqu'un qui va nous dire allez vous cacher à la maison. Chacun va se barricader. Il sera peut-être trop tard. Parce que même en s'enfermant, peut-être que dans la famille, quelqu'un sera déjà contaminé. Donc on commence à partager le virus en famille. C'est vrai que tout le monde ne meurt pas du coronavirus. On dit oui, soit les personnes âgées qui meurent, mais je le dis également. Que serait une localité, une ville, un village où il n'y a plus de vieux, où il n'y a plus de vieilles personnes, où on n'a plus de père, on n'a plus de mère? Les jeunes vivraient comment? Encore que ce n'est pas prouvé que les jeunes n'en meurent pas. Les jeunes en meurent. Peut-être la proportion des personnes âgées est plus importante. C'est cela. Donc, pour dire qu'il faut que nous-mêmes, au-delà des mesures édictées par l'État et l'OMS, que nous-mêmes, nous nous imposions un comportement plus strict. Si on le fait, on se préserve. Si on ne le fait pas, on s'expose. Donc, c'est à nous-mêmes de le faire. En tout cas, nous, en tant que responsables, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette tournée avec le préfet de région. S'il s'avère nécessaire que localement, nous prenions des dispositions plus radicales, s'il faut faire le bonheur de nos populations contre leur gré, nous le ferons. Mais dans tous les cas, il faut vivre pour juger après. Quant au préfet de Daoukro, Akasono Julie épouse Kablan, elle a pris l'engagement de faire respecter les mesures arrêtées par le chef de l'État avec l'aide des forces de l'ordre. Le 27 mars 2020, ils ont sillonné le grand marché de Daoukro pour sensibiliser les commerçants et commerçantes pour stopper la propagation du coronavirus. Ses parents beaucoup plus exposés par la contamination car en permanence contact avec les clients. Là, le président du conseil régional Traoré Adam Kolia et le préfet de Daoukro ont expliqué en long et en large la face hideuse de cette pandémie et les modes de transmission aux populations. Cette maladie s'appelle coronavirus. On dit que c'est un virus qui a une forme en couronne. Donc c'est ce virus-là qui est à la base de cette maladie. Mais comment les gens ont attrapé cette maladie? La maladie ne se déplace pas. Le virus-là, il ne se déplace pas. Ce sont les gens qui se déplacent avec le virus. Quand ça rentre dans ton corps, c'est ça. Si tu es allé chez quelqu'un qui n'a pas, la personne attrape. Alors, donc, ça a été découvert en Chine et après, on s'est rendu compte que des grands pays comme les États-Unis, les gens ont eu ça. En Europe, ils ont eu ça. En Italie, ils ont eu ça. En Chine, en France, en Espagne, partout, tous les pays, tous les grands pays là, ils ont eu. Et les gens meurent par milliers.
Quand on dit il y a 5 personnes qui sont mortes, tu dors jusqu'à quand tu te réveilles, il y a 25 qu'on t'annonce. Donc, c'est une maladie très grave parce que ça se transmet par contagion. Les gens se contaminent avec cette maladie. Alors, pour attraper la maladie, là, voilà comment ça se passe. Si tu es dans un milieu où quelqu'un a la maladie, si tu ne fais pas attention, tu peux attraper la maladie. Si tu es monté dans le même avion, parce que généralement c'est ceux qui voyagent, qui ont importé la maladie en Côte d'Ivoire ici. Donc, si vous êtes dans le même cas de voyage, ou bien dans l'avion, ou bien dans pirogue, ou bien sur la moto, que lui il a ça, même s'il ne fait pas les signes qu'ils ont dit là, s'il ne tousse pas, s'il n'a pas mal à la poitrine, s'il ne respire pas bizarre, tout ça, s'il n'a pas ces signes-là, mais toi qui es avec lui là, tu peux attraper la maladie. Toi, tu peux attraper la maladie parce que quand la maladie rentre dans le corps d'une personne, il met 14 jours, enfin il passe de 2 à 14 jours avant que la personne commence à sentir les premiers signes. Si tu es bien là, peut-être ça peut durer 14 jours. Mais si tu es déjà malade chronique, en 2 jours déjà tu peux commencer à manifester les signes. Donc, on s'est rendu compte que si la personne qui est ton voisin là, s'il est à 1 mètre de toi, s'il t'a parlé, même s'il a des crachats qui sortent de sa bouche, à 1 mètre là, le crachat ne peut pas te trouver là-bas. Donc, tu peux éviter la maladie. C'est pour ça qu'on dit de rester à 1 mètre. Si la personne, il a toussé, il a craché par terre, le virus là, s'il est tombé par terre là, il peut mettre 9 jours avant de mourir. Donc, si tu es passé dessus, tu peux attraper la maladie. Si quelqu'un a la maladie, que sa main n'est pas propre, s'il a fait tron, et puis il a touché ta machine, il peut te laisser la maladie. Là, toi, tu viens là, tu ne sais pas que, puisqu'il ne met pas vite. Donc, toi, tu es venu, tu crois que ta machine, tu es en train de coudre, oh, tu as pris la maladie comme ça. Donc, c'est une maladie très, très, très dangereuse. Et ça ne te contamine pas seulement et puis ça va te laisser là, souffrir et puis chaud. Mais dans la maladie, là, tu peux trouver la mort. On dit 600 personnes qui attrapent la maladie, il y a 5 au moins qui meurent. 5 qui meurent. Aujourd'hui, dans le monde entier, on a fait le point. On est à plus de 533 000 personnes qui sont contaminées par ce virus. Il y a 24 000 qui sont morts. Et il y a 24 000 et même plus qui sont morts. Ça, c'est les chiffres qu'on a depuis hier. Aujourd'hui, là, quand on va dormir, quand on va se réveiller, les chiffres vont peut-être augmenter. Et en Côte d'Ivoire, il y a juste 2 semaines qu'on a découvert le premier cas. Et depuis qu'on a découvert le premier cas de ce virus-là, nous, on a commencé à parler à nos parents. Mais tous les jours que Dieu fait, le nombre de cas augmente. Et donc, nous devons prendre nos précautions. Depuis on est en Côte d'Ivoire ici, combien de fois vous avez vu le gouvernement fermer toutes les écoles, fermer toutes les mosquées, toutes les églises, tous les maquis? Vous avez vu ça une fois? C'est la première fois. Quand ça arrive là, c'est que ce qui est derrière là, ce n'est pas musulman. Elle a dit, aujourd'hui, la maladie là, quand on donne un chiffre aujourd'hui, quand tu veux dire net, on a dépassé. Elle dit maladie là. Quand le microbe la rentre dans ton corps, ça peut faire 2 jours jusqu'à 14 jours, tu n'as rien. Lui, il travaille seulement. Et pendant qu'il travaille, toi, tu contamines les autres. C'est-à-dire, on est versé ici là. On ne sait même pas qui est malade. Peut-être quand nous, on est malade, on ne sait pas. Mais comme on pense qu'on est guéri, on est en bonne santé, on peut contaminer les gens. Quand on parle, crachat qui sort là, quoi ça touche là, ça s'en va seulement. Vous voyez ça? Donc, il faut faire attention. Là où on est arrivé là, c'est pas Félix, c'est mon camarade. Il faut faire très, très, très attention. Vous avez écouté aussi le gouvernement.
ils ont pris des décisions pour interdire un certain nombre de choses. Pour éviter donc la maladie, ils ont invité les populations à respecter les règles d'hygiène. Pour se donner des chances de ne pas attraper la maladie, l'État de Côte d'Ivoire a dit, avec bien sûr ses techniciens, les docteurs qui doivent nous soigner là, ils ont dit qu'il faut se laver les mains régulièrement. Si tu veux tousser, il faut tousser dans le pli de ton coude. Il ne faut pas cracher n'importe comment. Si tu as fini de cracher, tu prends, tu mets dans une poubelle et tu refermes. Maintenant, si on fait ces gestes simples là, si tous les 15 minutes, on est en train de se laver les mains parce qu'on peut facilement contaminer quelque chose. Donc si on se lave les mains régulièrement. Et puis il faut éviter les gestes de familiarité. À tout, bise, attraper les mains de son camarade, se serrer les mains. On dit d'éviter tout ça. Donc c'est tout ce qu'on nous demande pour éviter la maladie. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Donc, il faut qu'on fasse ça. Et on doit respecter un minimum d'1 mètre entre nous. Maintenant, on dit on n'a qu'à dormir à 21h. Couvre-feu. Donc, couvre-feu là, ça veut dire qu'à 21h, on ne peut plus voir quelqu'un dans les rues. Cette sensibilisation s'est faite aussi en langue locale pour mieux véhiculer le message. Et ça, ça est où? Ni mɔgɔ bɛ kuma a ye lɔmɛtiri kelen a daji a ka taga cogo o cogo a tɛ tɛmɛ mɛtiri kelen kan n'an dira matansu ma mɛtiri kun y'a mun fiɲɛ a fin tukpacɛ bonzoe nuanzoe e fa sasran sɔn yɔ ko kpɛ bɛ nɔ a kpɛ sanu piyan tukpacɛ o ye sanu ko ŋun alɔ mo on ti kpa kɛ pa mo fa finu kafa fi lẹ pa o de wa fẹlẹ akusu kẹfin rẹ kọ́ ń kwajo ọ dìgbà bá nga fa mẹyue mo ọ ti sábà mi nù ẹ kọ́ ìsọ ní ọ̀nturukọ́ ayi ọmọ ti fransanu samalẹ bẹ́ẹ̀ eyaki atuwe wa eyaki esan ma ehunzinu titi kẹ́ ẹ̀ nìyẹn kan akunyọ̀ sanu ọ̀ni samlan c'est que ça que nous on ça nous wa yi so to pa che yi boran ko ti so anko so ku so ngedi diwam blo nem to pa che o be won na be ndo o be won titi ya esrama ni blo na tiakun e ko divio itu pa che o sa o gbokun akun iti e bien le nyonu blo ne fo e a ki dile na gouvernement Kandé na gouvernement Lio ebobo eli etio mais on constamment que même on kumbo on mettra bakngam imam le nyonu be kwa sukuru kun kuso sabe bete ngula beti bete kangwa tita be uso be ko fatu patin fa ba lo meti le nyonu isa sa imam quand moi be so be taloko be tanlo ala kala be ba me kalole na se tu pa son caution ni ni la nga ye ni enye ufle mais il fait il gagnole c'est quoi que ya yewo mais on te onifan. Plus tard dans la nuit, le président Adam Kolia, le préfet de Daoukro, accompagné des forces de l'ordre, dont le commissaire de police Koubali Aimé, le commandant d'escadron Touré Michael et le chef de compagnie de la gendarmerie Madi Olivier, ont sillonné les rues de Daoukro pour constater le respect du couvre-feu, mesure prise par le chef de l'État pour lutter contre la propagation du coronavirus. Aucune circulation, rue DZ, Maki et Ba fermée. Direction le corridor d'Abidjan-Daoukro. Des véhicules en provenance d'Abidjan stationnés, pris par le couvre-feu. Le préfet de Daoukro et le président Adam Kolia ont félicité et encouragé les forces de l'ordre pour le travail. Il faut passer vous saluer, bonsoir, et vous encourager pour le travail que vous faites. En même temps que vous vérifiez l'identité des hommes, il faut également prendre les distances nécessaires. Il faut en tenir compte. Pas vous faire contaminer, on a encore besoin de vous.
Le commissaire de police Koulibaly Aimé a exhorté les forces de l'ordre au respect des consignes. Chers collaborateurs, vous-même ce soir, vous avez vu Madame le préfet des régions assister du président du conseil régional avec vos chefs hiérarchiques, vos chefs d'unité ici à Daoukro. Nous vous exhortons à être vraiment vigilants et vraiment à mettre en vigueur vos missions régaliennes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est quoi? C'est le coronavirus, Covid-19. Il va falloir que vous ayez vraiment un œil vigilant sur l'entrée et sortie des usagers. C'est de la santé dans les jours à venir viendront se joindre à nous pour faire le dépistage. Et ce que nous pouvons vous dire, n'acceptez pas les fortes sommes pour une maladie qui pourrait décimer toute une population. Donc vous devez avoir vraiment la déontologie qui vous est assignée, votre mission régalienne, pour pouvoir éradiquer ce fléau-là. Donc nous vous exhortons à être vigilants sur vos postes d'observation. Sur l'As Nord, c'est-à-dire le corridor Daoukro-Mbayakro, le message est toujours le même. Appelez les forces de l'ordre à plus de vigilance pour que la pandémie du coronavirus ne rentre pas à Daoukro. Nous avons déjà fait le tour de la ville. On s'est rendu compte que les gens respectent le couvre-feu qui a été instauré. Et donc, merci d'être là pour veiller donc à l'application de ces mesures. Et nous espérons que ensemble, avec la discipline, nous pourrons vaincre ce mal qui ne fait que prendre de l'ampleur. Chaque jour, il y a de nouveaux cas qui s'annoncent et vraiment, nous sommes tous interpellés et chacun doit jouer son rôle. Donc là, à cette heure-là, nous sommes dans les rues pour effectivement s'assurer que les choses se passent bien et que les gens qui viennent d'un peu de partout là, qui ne nous exportent pas la maladie dans notre région ici. Donc félicitations pour tout le travail que vous faites. En tout cas, nous voulons compter sur vous et ensemble, comme je l'ai dit, nous pourrons vaincre ce mal-là. Pas de panique, mais pas de légèreté aussi. C'est par notre propre engagement que nous pouvons réussir à vaincre cette maladie. C'est des mesures qui sont prises dans l'intérêt des populations. Il faut les appliquer avec rigueur, mais également avec intelligence et courtoisie. Vous et nous sommes tenus de sensibiliser nos populations à l'application stricte des mesures qui sont édictées, et cela dans leur intérêt. Donc on ne souhaite pas que pendant cette période, qu'en plus du coronavirus contre que nous luttions, qu'il y ait d'autres problèmes dans la zone. Donc si vous avez des gens qui ne respectent pas les mesures, il faut leur expliquer et vous en tenir à ce qui vous est recommandé, de sorte que d'ici peut-être quelques jours, tout le monde comprenne qu'il faut se soumettre à ces mesures-là. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour nos parents, on le fait pour nos populations. Et pour vous qui êtes ici, qui êtes au front, on peut le dire ainsi, c'est un front ici, il faut également faire en sorte que vous-même, vous ne tombiez pas dans l'affaire. À la fin de cette patrouille dans la ville de Daoukro, le président Adam Koulia a fait l'état des lieux. Nous venons de faire le tour de la ville de Daoukro pour nous assurer que la mesure du couvre-feu est bien respectée. Dieu merci, on a fait tout le tour et effectivement, on se rend compte que cette mesure-là est très bien respectée. Les populations de Daoukro, là je viens également d'appeler Prikro et Mbayakro, on m'a confirmé que là-bas aussi les choses se passent bien. Je pense que c'est tout ce que nous souhaitons, que nos populations se soumettent à ces règles-là
pour se protéger elles-mêmes contre le coronavirus et également protéger leurs parents et nos concitoyens. Mais avoir la ville aussi déserte en 16 heures, j'avoue que ça m'a amené à prendre encore plus conscience de la situation que nous vivons. Mais en même temps, à la réflexion, on se dit véritablement, vanité des vanités, tout est vanité. Parce que voilà pour, comme quelqu'un dirait, un petit machin, c'est-à-dire un virus qu'on ne voit même pas, qui peut paraître si insignifiant, pour lequel tout le monde entier est en branle, à commencer par les plus grandes puissances de ce monde. Aucune n'est épargnée. Pour dire que nous devons, à la lumière de tout cela, nous armer de spiritualité, nous armer de bonne foi, nous armer de fraternité, d'amitié et vivre ensemble. Cela devrait nous inspirer une profonde humilité. Une profonde humilité. Pour dire que, aussi puissant qu'on peut paraître, on a nos plans, mais c'est le plan de Dieu qui est le bon. Et cela devrait également inspirer les Ivoiriens, pour comprendre que nos querelles intestines n'ont de sens que lorsque nous les vivons en fraternité, lorsque nous les vivons dans l'expression plurielle, lorsque nous les vivons pour qu'ensemble nous militions, nous nous battons pour les intérêts des populations. C'est un virus qui est dévastateur, mais j'ai foi que la Côte d'Ivoire s'en sortira. J'ai foi que les uns et les autres comprendront qu'en fin de compte, nous sommes les mêmes, nous sommes pareils, nous sommes puissants, nous sommes fragiles et qu'on ne devrait pas abuser des autres.